Bienvenue sur la chaîne Passionnément Citroën pour l'essai de la Citroën C3 restylée en version essence PureTech 110 chevaux. Née en 2016, la troisième génération de Citroën C3 a su prendre sa place sur le marché français en occupant la troisième place des ventes ainsi qu'en Europe où elle a régulièrement été présente dans le top 10. Aujourd'hui, pour faire face au renouvellement des Renault Clio et Peugeot 208 notamment, la nouvelle C3 se repoudre le nez en adoptant un nouveau bouclier avant qui reprend l'évolution de la signature lumineuse en V, initiée par le concept C-Experience de 2016. Ce restylage, assez minime sur le plan du style, est complété par de nouveaux phares, reliés aux barres chromées et qui sont désormais 100% à LED et de série sur l'ensemble des finitions. Ils sont composés de 3 modules LED sur fond noir, là aussi en rappel au concept C-Experience, et qui placent la C3 restylée en cohérence avec la nouvelle C4. Ces changements sont complétés par des nouveaux air bumps qui abandonnent les 5 carrés pour 3 gélules, la première étant toujours cerclée pour offrir un contraste de couleurs. De nouveaux décors de custom et de toit apparaissent. L'ensemble de ces changements permet une palette de personnalisation plus étoffée, passant de 31 à 97 choix, ce qui rend la C3 encore plus unique sur le segment des berlines polyvalentes, puisqu'elle est le seul à offrir autant de combinaisons. À l'arrière, la C3 n'évolue pas. Elle garde donc ses deux feux arrière plutôt globuleux, mais reconnaissables immédiatement et de loin. Si aucun changement mécanique n'apparaît, la nouvelle Citroën C3 restylée gagne les sièges Advance Comfort des C5 Aircross et C4 Cactus qui promettent un confort de haut niveau. Et autant le dire tout de suite, la promesse est tenue. Les sièges davantage rembourrés font qu'on en est mieux calé. Ils sont également légèrement redessinés pour offrir davantage de maintien et cela change tout. La voiture encaisse les chocs mais le conducteur ne ressent rien. La filtration se révèle excellente. Évoluée en ville, sur des routes abîmées et nettement plus confortable. Les sièges isolants des secousses de la route. La suspension fait un travail remarquable pour une voiture de cette gamme, d'autant plus qu'elle n'est pas dotée d'ébutée hydraulique. Elle filtre la route de la meilleure des façons. Les nouveaux sièges confirment leur renommée et rendent le voyage plus confortable. On évolue dans une bulle, isolée de l'extérieur. Sur les saignées, sur les raccords, sur les routes absorbées à vive allure, la nouvelle C3 restylée se révèle parfaitement stable, hyper confortable et paraît mieux calée sur ses appuis. Concernant le moteur, rien ne change par rapport à la précédente C3. Le PureTech 110 est agréable, silencieux, ne distille pas des performances incroyables, mais c'est pas le but de la C3, qui préfère le confort au dynamisme, la sérénité aux excès. Comme tout 3 cylindres, il se fait sentir à l'arrêt par de légères vibrations mais rien de rédhibitoire en soi. Surtout, le moteur sait se faire discret à l'accélération. Les bruits aérodynamiques arrivent à partir de 110 km/h en moyenne sur autoroute, ce qui est une bonne performance pour une voiture de cette catégorie. J'ai pu essayer la nouvelle C3 avec les deux boîtes proposées, manuelle ou automatique, toutes les deux à 6 rapports. La boîte manuelle est très agréable à manier, les rapports sont bien calibrés, seul le 6e rapport est long pour favoriser la consommation. La boîte automatique, quant à elle, dite EAT6, laisse ressentir quelques à-coups changements de rapport, que ce soit dans la montée ou à la descente, notamment sur les 3 premières vitesses. A contrario, les rapports supérieurs passent sans le moindre à-coup. Au final, la différence entre les deux boîtes, 1400 € à l'avantage de la boîte manuelle, sera en fonction de vos habitudes de conduite et de vos envies, mais la boîte automatique, malgré ses légers défauts, rend la C3 encore plus confortable. La nouvelle C3 restylée ne grandit pas, elle mesure toujours 3,99 m, ce qui la rend extrêmement maniable en ville, d'autant plus que ses directions est surassistée à basse vitesse. L'ensemble permet d'évoluer avec une facilité déconcertante, isolée du monde extérieur par le confort global et l'acoustique parfaite. Bien aidé par sa caméra de recul et les capteurs dorénavant présents à l'avant, se garer est tout aussi aisé. Bien que malgré une taille inférieure à 4 mètres, le coffre offre une capacité de chargement de 300 litres, ce qui est tout à fait acceptable et permet d'y stocker les courses de la semaine. L'habitabilité, elle, ne fait pas défaut également, la C3 se révélant aussi généreuse en espace au genou que la nouvelle Peugeot 208 portant sur une nouvelle plateforme. En tout état de cause, évoluer à 2 adultes à l'arrière n'aura rien d'une punition. Au final, le restylage de la C3 est minime, il se concentre sur du style et un peu de technique avec les sièges Advance Comfort. Avec ce restylage, Citroën n'a pas transformé sa C3, mais l'a amélioré en renforçant ses atouts. Son style se fait plus affirmé, mais toujours jovial. Elle offre une personnalisation encore plus poussée et unique sur le segment, et enfin, elle offre un niveau de confort juste incroyable à ce niveau de tarif. La gamme de la nouvelle C3 s'étend sur 5 finitions, de 15 500 à 23 000 €, soit environ 1 000 € de moins que ses principales concurrentes françaises. Je vous donne rendez-vous bientôt sur la chaîne Passionnément Citroën pour de nouveaux essais, et sur le site Passionnément Citroën pour toutes les actualités mondiales de la marque. À bientôt, salut!